Hello， 大家好，我是吉雷米，所以我们今天来到太鲁阁，我们今天就是会从太鲁阁骑到武陵，要挑战的是我们台湾的 KOM 自行车大赛了。因为我是希望可以把这条路线介绍给法国朋友，所以我今天会用母语法文来介绍，可是不用担心，我也会有中文的字幕。好，多少看。Là, nous sommes en train de traverser des tunnels qui ont été creusés à main nue par les hommes. C'est impressionnant. Là, on traverse les gorges de Taroko. Alors on peut apercevoir ces grosses parois, ces formations rocheuses de marbre. C'est du marbre. Wow. Là, c'est vraiment magnifique. On peut apercevoir le long de la route ces formations rocheuses en marbre. C'est merveilleux. C'est vraiment spectaculaire. Je ne sais pas comment décrire, utiliser les mots pour décrire un tel paysage, mais c'est vraiment unique au monde. Waouh! Regardez cette paroi derrière, cette falaise rocheuse de marbre, plus d'une centaine de mètres de haut, 100 mètres de haut, c'est impressionnant. C'est vraiment à couper le souffle. C'est la première fois que je vois ça. Oh. On se sent vraiment tout petit face à un tel spectacle. Magnifique. Alors tout à l'heure on était à Tianxiang et ici c'est Xinbayang. Xinbayang, altitude 1644 mètres en tout. Ça veut dire que quand vous arrivez ici, vous êtes déjà à la moitié du chemin, vous avez dépassé la moitié du chemin, mais vous êtes à la moitié de la hauteur. C'est-à-dire qu'arrivé ici, il vous reste encore à peu près 1600 mètres de dénivelé. Donc il reste encore énormément de chemin à faire et c'est de plus en plus dur. Allez, on continue. C'est parti! Alors cette section, ça s'appelle Shenmu. Shenmu en chinois c'est l'arbre sacré. L'arbre que vous voyez derrière qui a plus de 3000 ans d'histoire. Même si je suis un peu fatigué, la montée a été très dure, mais en arrivant ici, la végétation a changé complètement. Les arbres sont plus grands, sont plus beaux. Quand on voit un tel arbre, un arbre tellement majestueux, on oublie toute la fatigue. Non, je suis encore fatigué, mais ça donne le moral. De voir d'être au milieu d'une aussi belle nature, ça vaut le coup de grimper jusqu'ici. Mais c'est pas encore fini, il y a encore une longue route. On continue. Wow. Ah, c'est merveilleux. La mer de nuages. C'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir quand on grimpe au sommet d'une montagne, c'est pouvoir admirer cette magnifique mer de nuages. Ça, c'est aussi un des attraits de la course KOM, hein, à tous les participants.
Waouh, magnifique. Alors ici, c'est la passe de Dahuling à peu près 2500 mètres d'altitude. Cela veut dire qu'il nous reste plus que 10 km avant l'arrivée. Mais ces 10 km sont les plus durs de la course. Sur 10 km, il y a à peu près 700 mètres de dénivelé, avec un degré de 17% de côte, avec 27% à des endroits. Donc c'est vraiment pentu, vraiment abrupt. Ce dernier kilomètre s'appelle la pente du paradis, Tientanglu. Allez, on y va. C'est dur, mais je suis motivé, je suis entraîné. C'est parti! Wouhou! Be my birthday, but I just want to celebrate. I just want to celebrate, 'cause it's a good day, good life. I just want to celebrate all night. Ça y est, je suis arrivé au sommet. Ah, j'ai réussi. Dongjing Wuling. Ah, challenge terminé, challenge réussi. Chengong. Nous avons enfin terminé cette course mythique qui est le Dongjing Wuling. Wow, c'est vraiment éprouvant. Ce matin, nous étions encore au niveau de la mer et nous avons grimpé 3000 mètres de dénivelé jusqu'à Wuling, à 3275 mètres d'altitude. Le toit de Taïwan. Hein. Donc c'est vraiment une course éprouvante, il faut vraiment s'entraîner pour participer à cette course. Maintenant je comprends pourquoi cette course a été classée par le magazine français Le Cycle comme une des 10 plus difficiles courses au monde. Voilà. Bon maintenant, entraînez-vous, bienvenue pour participer à cette course, bienvenue aux étrangers ainsi qu'aux Taïwanais. Et moi je vais rentrer là parce que je suis fatigué. À bientôt.